bien? Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour de ma Mangatech. Il y a plus de 2000 tomes dans cette collection, même si j'ai un petit peu réduit le nombre depuis l'année dernière. Il faut savoir que depuis 2025 j'ai perdu mon contrat de travail et que j'ai également déménagé, donc je n'ai pas tant acheté ici ces 6 premiers mois, mais j'ai quand même un petit peu lu durant mon déménagement et donc j'ai très légèrement réduit le nombre de tomes que je possède. Donc grâce à la super application Manga Collect qui me permet de gérer toutes mes collections, ma pile à lire et ma liste d'envie, je sais que j'ai 2600 tomes dans ma collection, soit 265 collections. De ce fait, et comme ces 6 derniers mois je n'ai pratiquement rien acheté et que j'avais déjà mis pas mal de séries en pause, j'ai environ 25 collections qui sont actuellement incomplètes, soit une soixantaine de tomes de retard. Oui, il serait peut-être temps que je me mette en ordre, mais comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je ne compte pas acheter de nouveaux mangas pour l'instant tant que je n'aurai pas avancé sur ma pile à lire. D'ailleurs, j'étais très optimiste en disant 40% d'ici 2026. Ce n'est juste pas faisable, hein. Nice, va falloir se calmer là-dessus, donc j'ai réduit ce petit défi à 25%, ce qui laisse quand même une marge de 300 tomes à lire sur 6 mois, ce qui est quand même vachement énorme. Entre 40 et 50 tomes du mois, ça va quand même être chaud. Donc déjà si je réussis ce défi de 25%, ce sera déjà pas mal, j'espère que vous me comprenez. Il faut savoir que malgré cette collection impressionnante, je n'en ai pas lu plus de la moitié, je dirais même que j'ai lu en totalité peut-être 500 tomes sur toute ma collection. Oui, j'ai acheté en masse et finalement je n'ai jamais trouvé le temps de lire. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, pour pouvoir les découvrir et vous les partager en même temps. Vous pouvez retrouver le lien de mon Manga Collect dans la description. Il faut juste savoir que le pourcentage de la pile à lire représente toutes les collections que j'ai déjà présentées en vidéo. La chaîne s'appelle Essentiel Shoujo parce que mes collections sont essentiellement de cette catégorie éditoriale, mais pas exclusivement. Donc j'ai également des shonen, des seinen, des josei. Mais la trame principale, c'est essentiellement de la romance. Pour rappel, shoujo ne veut pas dire romance et romance ne veut pas dire shoujo. Ce n'est peut-être qu'un détail pour certains, mais pour moi c'est super important que la cause des shoujo avance. Et surtout que cette catégorie éditoriale ne soit plus dénigrée injustement. Donc vraiment, s'il vous plaît, les shonen ne sont pas que de la baston, les shoujo ne sont pas que de la romance, d'autant plus que la romance n'est pas uniquement réservée aux filles. Même si c'est très subtil, la romance est présente dans quasiment chacune de toutes les histoires de vengeance, d'amour, d'amitié. Maintenant, il n'y a pas que ça dans mes collections, il y a également de l'aventure, des tranches de vie, du drame, quelques thrillers. Donc on est assez large au niveau des thématiques et j'espère que vous trouverez dans ma Mangatech quelques collections qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à retourner dans les vidéos les plus anciennes afin de voir les présentations que j'ai déjà faites de certaines de ces séries, les autres sont encore à venir. Sans plus attendre, nous allons passer dans le corps du sujet, c'est-à-dire la présentation de ma Mangatech. Je les ai organisées par maison d'édition, puis par collection et enfin par auteur, enfin quand j'ai réussi puisque certains auteurs ne sont pas fidèles à une maison d'édition en particulier. Donc certains sont un petit peu mélangés à travers la Mangatech, mais disons que psychologiquement, ça me va comme ça. Je voulais surtout faire une harmonie des couleurs et des logos, donc psychologiquement je me sens bien avec cette organisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous rangez vos collections, ça m'intéresse. Donc voici la chambre à l'heure actuelle, mon bureau bibliothèque. Alors ce côté-là est très vide, mais ce côté-là est rempli de mangas. Je me suis fait un petit coin cosy juste ici. Bon, il me manque un tapis, peut-être un pouf, une petite tablette pour pouvoir y poser mes mangas. Mais voilà en gros ce que ça donne. Je n'ai rien tout au-dessus. Je voudrais bien investir dans des figurines ou peut-être des goodies un peu plus imposants. Tout ce que j'ai pour l'instant, c'est mon autographe de Kéliane Blanc, la voix officielle d'Harry Potter, que j'ai mis bien en évidence. Et sinon, celui de Mademoiselle Soso, juste au-dessus du bureau. Bon, c'est très vide, hein. Vraiment, c'est très vide à l'heure actuelle, avec mes peintures numérotées que je n'ai toujours pas finies et je ne sais pas quand est-ce que je les finirai un jour. Mais bon, voilà le bureau en gros. Donc je vais commencer tout au-dessus par les Soleil Manga, ensuite je descendrai chez Kana, chez Pika, chez Akata, Delcourt Tonkam et ainsi de suite. Donc ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. Donc ici on a toute ma collection d'Esquibit, 47 tomes à l'heure actuelle, toujours pas de fin annoncée, mais celle-là je souhaiterais qu'elle ne finisse jamais, je vous l'avoue. Des différences de couleurs au niveau des tomes, c'est regrettable, mais voilà, je pense qu'il y a un problème d'impression puisque tout ça, je les ai achetés neufs à chaque fois et à chaque fois il y avait des différences de couleurs, donc ça malheureusement je n'ai rien pu faire. Une série que j'adore particulièrement qui a fait la passionnée que je suis avec l'animé et son drama, j'ai tellement kiffé l'histoire qu'il fallait absolument que je me fasse cette collection et c'est une de mes plus imposantes, donc vraiment j'adore. Ensuite, on arrive dans la première étagère de chez Soleil. Je vais bouger mon petit cadre, si je le trouve très mignon. La collection complète de My First Love, Too Close to Me,
Paradise Lost, Love and Tears, Kiss Me Host Club, I'm the Only Wolf, Un baiser à la vanille et Mon homme à tout faire. Ici c'est l'étagère que je dis les moches. Ce sont les plus anciens avec des coloris et tout que je n'apprécie pas forcément, donc je leur ai fait une case spéciale moche, voilà. Ici on a des tons un petit peu plus pastels que je trouve plus harmonieux, plus jolis, avec This Teacher Is Mine, Petite mésaventure amoureuse, The World's Best Boyfriend, Les caprices de la lune, et alors je ne sais pas c'est lequel qui a pris cher durant le déménagement, mais non, je pense pas que ce soit celui-là. Je ne sais plus lequel, il y avait une petite pliure au niveau de la couverture, ça m'a bien saoulée, mais franchement c'était pas si grave que ça, mais ça me saoule quand même. Je sais plus lequel. Come to Me, je n'ai pas les Come to Me Wedding qui sont sur ma wishlist, mais pas prioritaire puisque je fais une petite pause dans mes achats, donc ce sera pour plus tard et de toute façon j'ai plus la place. Dans les pas de Nietzsche, les 2 tomes d'Animal Crossing, parce que je suis une grande fan d'Animal Crossing, mais sur les 3 collections qu'ils ont fait en manga, je pense qu'il n'y a que celle-là que j'ai gardée, les autres c'était un peu trop humour pipi caca, donc je m'en suis séparée. Elle n'est rien qu'à moi, et il ne comprend pas qu'il me plaît, avec une très jolie petite pop stitch, offerte par mon amoureux. He Came for Learning Love et Un mariage mode d'emploi. L'intégrale de 3 Yakuza pour une otaku et tout le reste de l'étagère, ce ne sont que les collections de Saki Aikawa. Je les ai toutes, sauf une que j'ai lue récemment et qui ne m'a pas particulièrement plu, donc je m'en suis débarrassée. Alors nous avons Romantic Obsession, Le baiser du renard, Dans l'ombre de la lune, Timeless Romance, Between You and Me, Black Mariage, et Is Beast, mon favori. Bad Boyfriend, In Love With You, Is This Feeling Love et 16 Life. Et alors juste à côté, nous avons les Chocolate Girl d'une autre autrice. Et alors je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette étagère, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très pop. Alors nous avons Love in Progress, Stray Cat and Sky Lemon, Love and Retry et l'intégrale des Black Prince and White Prince. Une très très vieille collection que j'ai depuis très longtemps. Et sur cette étagère, les histoires un petit peu plus hautes avec le charme de l'uniforme, l'intégrale des collections de Ai Hibiki avec Teach Me Love, Teach Me More, Professional Desire et Secret Desire Stories. J'ai également lu Master and Slave, mais je l'ai pas particulièrement apprécié, donc il ne fait plus partie de ma collection. Avec tout au-dessus les Be My Slave et l'intégrale déjà sortie de Coffee and Vanilla. Il ne manque plus que 2 tomes pour clôturer cette collection et j'ai vraiment hâte de pouvoir tout m'enchaîner parce que j'ai eu de très très bons avis là-dessus. Ici nous passons dans la catégorie un petit peu plus gothique de chez Soleil avec The Demon Prince and Momochi, dont on vient de faire un animé, enfin on vient de faire il y a 1 an et demi. Stray Love Hearts de la même autrice avec Kiss of the Rose Princess également. Et alors nous avons Legendary Love et Pray for Love. On descend chez Kana à l'étage du dessus qui prend les 6 étagères complètes. L'intégrale de Naruto, je ne me suis pas encore fait les Boruto, j'hésite beaucoup, mais en vrai je n'aime pas trop le dessin. Donc pas sûr de me les faire un jour, mais de toute façon je reste sur Naruto qui est pour moi un classique. Même s'il y a certains tomes qui ont pris la lumière et qui se sont décolorés, je suis trop triste. On a un petit shikishi ici à l'occasion de la journée Konoha. Donc voilà, je l'ai mis dans la bibliothèque. Et ici, une petite illustration de Dragon Ball, malheureusement à l'occasion du décès de son auteur, Akira Toriyama, que nous regrettons beaucoup. Donc je l'ai mis avec les Naruto, parce que c'est un peu le daron de Naruto, hein, point de vue génération. Donc je l'ai mis avec, et de toute façon, disons que c'est mon petit espace shonen. Ici l'intégrale des Good Ending de Mon Histoire et Héroïne Malgré Moi. Ici, juste au-dessus, nous avons Le Sablier que j'ai dû séparer en 2 étages. C'est hyper frustrant, mais j'ai pas trop le choix. Et alors niveau frustration, ça se pose là aussi. Hein, ça, je comprends pas ce qui s'est passé. Ici, on voit que la moitié du titre... Ah, ça me saoule, ça me frustre. J'essaie de ne pas regarder trop cette étagère parce que mes névroses vont revenir. Ici, l'intégrale des Sawako, mon bébé. Ça, il faut l'avoir dans sa collection, vraiment. Au niveau des shoujo et au niveau de la romance, c'est vraiment la base. Donc ça, il faut l'avoir lu, l'avoir vu, parce qu'il y a l'anime aussi qui est extraordinaire, vraiment, j'adore. Il n'a pas pris une ride, donc je le recommande chaudement. Irrésistible, Daytime Shooting Star, ici 4 frères pour moi qui est encore en cours, Jardin secret et Banal à tout prix.
Sur cette étagère, on a mon temple de Io Sakisaka avec quelques autres collections que j'adore particulièrement. Nous avons donc Blue Spring Ride Strawberry, qui est ma série préférée de Io Sakisaka. C'est sa première, il me semble, et c'est celle que je préfère. Voilà, la plus simple, la plus basique, mais c'est vraiment celle que je préfère. Love, Be Loved, Leave, Be Left et Sakura Saku, il me manque juste le dernier tome. J'ai également ce petit photophore à l'effigie de Sakura Saku qui est vraiment trop mignon, et de l'autre côté nous avons Blue Spring Ride, mais bon, je vais rester sur Sakura Saku pour l'instant. Également les Short Love Stories qui reprend 3 auteurs différents, donc on a Io Sakisaka, Karu Oshina et Haruko qui sont des autrices que je possède déjà dans mes collections, donc Karu Oshina qui est l'autrice de Sawako et Haruko qui est l'autrice de Mon Histoire. Donc ici je n'ai pas séparé la collection de Short Love Story pour qu'elles restent bien ensemble, mais savoir que les auteurs sont un petit peu disparates dans la bibliothèque, avec le recueil d'illustrations d'Io Sakisaka qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé parce que pendant le déménagement je l'avais un petit peu perdu. Et il n'a rien, donc ça, c'est nickel. Hop là. On poursuit avec mon ancien calendrier à l'effigie de Tense à couper le souffle, une série que j'ai lue et que j'ai présentée mais que je n'ai pas conservée finalement parce que j'ai trouvé une autre dans le même style que j'ai trouvé meilleure en fait. Mais je trouvais que l'illustration était vraiment très jolie, donc je me suis dit elle va habiller un petit peu ma bibliothèque. Ici nous avons L'Enfant en moi, une série toujours en cours de la même autrice que Lovely Friend Zone, qui est aussi très mignonne, et @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, qui est ma série coup de cœur, ma collection préférée de tous les temps. Ça fait bien 10 ans que je l'ai et que j'adore toujours autant, j'aime la relire, ça me fait trop plaisir. J'en ai déjà fait une présentation sur la vidéo, je pense que c'était la première vidéo de la chaîne, donc n'hésitez pas à retourner la voir, c'est vraiment une série coup de cœur, de mon cœur, que j'adore, que je recommande. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'aime cette série. Ici nous avons Mon ex et un petit ami trop parfait que j'ai aussi surkiffé, et Qui suis-je pour t'aimer de la même autrice que Tense à couper le souffle mais que je n'ai pas encore lu. Juste au-dessus, nous avons Entre toi et moi et l'intégrale de So Charming. On passe à l'étagère des Big Kana et je suis trop fière de cette étagère-là aussi. Pourquoi? J'en sais rien, mais je la trouve trop stylée. Donc nous avons les Sexy Cosplay Dolls qui vont bientôt se terminer. Après la pluie et Kowloon Generic Romance qui n'avance pas des masses. J'ai l'impression que pour la suite, on peut encore attendre. Et Hands, je sais pas trop comment vous le prononcez, Love Fragrance et Corps Solitaire qui est toujours en cours à l'heure actuelle également. Just Not Married, Entre deux et Trap Hall qui m'a traumatisée, mais je sais pas, je l'aime encore bien. Les autres séries de cette autrice, Nemo Yoko, je m'en suis débarrassée, même si je les avais appréciées. C'est vraiment celle-ci pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, donc je l'ai conservée. De même, nous avons un petit Shikishi de Jun Mayuzuki, donc vraiment trop beau, que j'ai mis du coup dans la Mangatech avec ses autres collections, à savoir que d'ailleurs ça reprend l'anthologie en fait de Jun Mayuzuki, qui est un recueil d'histoires courtes que j'ai lu, mais voilà, que je n'ai pas conservé malheureusement, donc ça m'avait pas tant plu que ça. Mais j'ai gardé le Shikishi qui est trop bien dans la bibliothèque. On revient à l'étage du dessous avec les collections de chez Pika. Toute une étagère rien que pour Kaguya-sama Love is War, qui se terminera en 28 volumes, donc il va falloir que je revoie mon organisation. Juste à côté, nous avons A Couple of Cuckoos, qui est toujours en cours également, avec Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, Alf et Nalf, et les collections que je possède de Makoto Shinkai, avec Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde, Your Name et Your Name Earthbound. Désolée pour mon accent, il est vraiment tout pourri, mais voilà, je fais ce que je peux. Et alors qu'il n'est pas de Makoto Shinkai, Je veux manger ton pancréas, qui est un énorme trauma pour moi, mais un énorme coup de cœur également. Cette étagère-ci fait très rose, très girly, je suis consciente, mais voilà, l'harmonisation des couleurs est importante pour moi. Donc nous avons Waiting for Spring de la même autrice que You're My Soulmate, que je veux absolument me faire. I Fell in Love After School de la même autrice que Anyway I'm Falling in Love with You, dont on a eu un animé et dont les tomes sont en train de paraître à l'heure actuelle, qui m'intéresse beaucoup aussi, mais voilà, les mêmes raisons m'empêchent de l'acheter pour le moment. Hug Me Please, Or Little Secret, We Must Never Fall in Love, Mon colloque d'enfer, aussi un de mes chouchous d'amour, Shinobi Quartet, Real Girl, Nos précieuses confidences,
Let's Kiss in Secret Tomorrow et Men's Life. Ici ça commence à être un petit peu disparate au niveau des couleurs, donc on a l'intégrale des LDK, aussi une série que je possède depuis que j'ai 16 ans, quelque chose comme ça, mais que j'adore, qui est pas forcément Green Flag, mais que j'aime beaucoup et que je vous ferai bientôt une vidéo je l'espère. Nous avons également My Brother, une si belle couleur, la même autrice que Mon colloque d'enfer, qui justement va lancer une nouvelle série, c'est Rock Me Love, quelque chose comme ça, mais qui m'intéresse beaucoup. Too Bad I'm in Love, Épouse-moi Atsumori et La Maison du Soleil, qui font partie d'une même collection d'auteurs, avec le petit carnet de Ton visage au clair de lune, la collection qui se trouve juste ici. Ici, on a le petit one-shot de Love Mission Impossible qui va avec tous les Love Mission que j'ai mis de ce côté-là parce qu'il y a des défauts sur les tranches ici. Donc je camoufle comme je peux. Ici, nous avons presque l'intégralité des Say I Love You. J'ai jusqu'au tome 17, il me manque le 18e et dernier volume. Mais 150 € le dernier volume, ce sera sans moi. Hein. Ici encore une autre collection d'Emma Tomoya, Love Hotel Princess et GD Dogs. Pareil, Vampire Dormitory, ça lui appartient aussi, ainsi qu'une dizaine d'autres que je vous ai déjà montré plus tôt. Et l'intégrale de La Princesse et la Bête, aussi un petit chouchou. Ensuite, tous les tomes sortis de Yona, Princesse de l'Aube, avec son collector, ici, un artbook également, mais je le trouve un petit peu moins sympa que celui de Io Sakisaka, c'est bien dommage. Bon, malheureusement, à une main, je peux pas vous montrer grand chose, mais je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est mieux que rien. Juste à côté, nous avons les sensuels dilemmes que j'ai beaucoup aimé également. Piège charnel que je n'ai pas encore lu. La courtisane des dos que je veux me faire très prochainement. J'en ai vraiment envie. Mais voilà, faut le temps aussi. Je trouvais que ça donnait trop bien avec le tigre japonisant et tout. C'est très sympa. Et Miss Fantasme par contre, je suis pas certaine de continuer la collection. J'ai lu les 3 tomes et en fait je suis sceptique, donc je ne sais pas si je continue ou pas. Juste ici nous avons les 2 étagères Nobinobi avec l'intégrale des Horimiya avec tous les coffrets collector. Donc là je vais pas passer en revue tout ce qu'ils contiennent parce que ce serait vraiment très compliqué de le faire à une seule main. Mais nous avons le puzzle, nous avons les Memorial Books. Ce que je trouve assez triste, c'est que c'est un shonen de romance qui a eu droit à autant de collectors comparativement à tous les shoujo qui n'en ont pas. Donc même si je suis super contente de les posséder, qu'il y a des trucs vraiment très sympas, des cartes instagrammables, etc. Je suis assez triste que d'autres collections de romance ne soient pas autant mis en avant. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, mais je fais un petit disclaimer là-dessus. Ici nous avons l'intégrale de Shine, il me semble que c'est Smile Runway, hein, quelque chose comme ça pour l'anime, qui est vraiment très sympa sur la mode, la couture, sur le métier de mannequinat, etc. Je trouve vraiment très sympa. Et alors les couvertures qui font couverture de magazine, je trouve ça hyper original, donc j'ai hâte de me les faire également. Juste à côté, Loin de toi, près de moi et Le château solitaire dans le miroir qui sont des films que j'ai vus et que j'ai beaucoup appréciés. Donc j'en ai acheté évidemment les tomes comme pour Makoto Shinkai. Sur les étagères du dessous, nous avons des collections de chez Panini. Donc ici on a la quasi-intégralité des collections de Kanan Minami avec Tsubaki Love qui est une des premières séries que je me suis faite quand je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Marie aimait pas trop, Rhapsody in Heaven, Awakoi et alors ici c'est Akiko, il me semble, la maison d'édition qui n'existe plus depuis très longtemps, avec L'amour à tout prix. Il me reste une collection d'elle, mais qui se trouve chez Glénat, donc j'ai dû séparer les collections d'auteurs. Mais tant pis, au niveau harmonie, je préfère quand même comme ça. Cette étagère-ci, nous avons Anohana, qui est un crève-cœur également, avec un animé et un film qui m'ont fait chialer et traumatiser mon adolescence. Toi et moi, jamais, Rockin' Heaven, Real Kiss, Coco Début et Ibi Chouchou, on ne voit pas très bien avec le plexiglas, mais qui est du même duo d'autrices que A Sign of Affection. Ici, c'est un petit peu compliqué parce que je suis par terre, donc nous avons L'amour à l'excès, Chocolate Cosmos, Love Zipper, Stardust Wink. D'ailleurs, Stardust Wink, le tome 8 est là et le tome 9, 10 et 11, comme c'est un seul et même volume, je l'ai mis là-haut. Je ne le vois pas quand je suis en haut, donc voilà, ça me choque moins, il rentrait pas, donc je l'ai mis là-haut, c'est pas grave, tant pis. Et Love... Oh purée, j'ai rangé ça, mais n'importe comment, quoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec Koibana, L'amour à tout prix. Panini, ce ne sont vraiment pas mes collections préférées, je les trouve très inconfortables à lire à cause des reliures qui sont extrêmement rigides.
Donc voilà, ce sont des collections très anciennes. Il faut que je me les fasse pour en faire un tri et des vidéos. Mais j'ai vraiment pas le courage de me lancer dedans parce que je sais que ça risque d'être pénible à la lecture. Sur l'étagère ici, en dessous, on a ma collection des Witch. J'avais adoré ça quand j'étais gamine, début ado. Vraiment, j'avais surkiffé, donc je les ai gardés vraiment par nostalgie. Je me suis déjà dit qu'il faudrait que je me les refasse à l'occasion. Mais j'ai peur d'être déçue, donc la nostalgie me les fait conserver, mais je ne sais pas si je les relirai un jour. Ensuite, on passe chez Akata avec 3 étagères en verticale comme ceci. Alors, je ne les ai pas mis par ordre de préférence au niveau de la mise en avant, mais au niveau des couleurs. Donc ici, on est sur la collection rouge. Ici, on a encore une fin de rouge, mais du gris également, du bleu-gris, du violet et tout en dessous, toutes mes collections brunes qui sont plus anciennes. Évidemment, vous, vous doutez bien que Perfect World ne se retrouverait pas tout en bas si ce n'était pas à cause d'un code couleur que je me dois de respecter. Donc, je reviens sur la première étagère où nous avons Don't Fake Your Smile, Sounds of Life que j'ai énormément aimé, une sous-collection qui est toujours en cours mais qui promet d'être assez longue, donc il faut encore que je trouve la place et le budget. A Sign of Affection, j'ai beaucoup de tomes de retard pour celui-ci. À tes côtés, Ce printemps rémanent, Love Mix Up avec son coffret collector. Analog Drop, Momélé, Entre deux, Pour un petit bout de toi et Dream in Sun qui vient de se conclure. Sur la deuxième étagère, nous avons Rendez-vous au crépuscule, Iraet, La fin du voyage, Nos cœurs évanescents, Quand la nuit tombe, de la même autrice que Perfect World justement, mais voilà, un one-shot qu'il faudra que je me fasse très prochainement. L'auberge de la vie, Tant que nous serons ensemble, Not My fiancé, avec son petit pins que je trouvais vraiment trop mignon, donc voilà, je l'ai mis pour l'instant contre la bibliothèque. Le goût des retrouvailles, moi aussi, et Switch Me On. Ensuite, on passe dans les collections plus anciennes avec la reliure violette. Donc nous avons Ces nuances entre nous, Plus jeune que moi, SOS Love, Ugly Princess, Zombie Cherry, Rouge Eclipse, Don't Worry Be Happy, et alors en bleu, Like a Little Star. Et enfin la dernière étagère de chez Akata, Bienvenue au club. Je trouvais que les titres étaient vraiment très sympas. Bienvenue au club des losers, des bolos et ainsi de suite. Vraiment je trouvais que c'était très drôle, mais je ne l'ai pas encore faite et pourtant ça fait un moment qu'elle est dans ma bibliothèque. Jumping, Moving Forward, Daisy, Double jeu, Good Morning Little Briar Rose, Éclat d'âme, Whispering les voix du silence, Le secret de l'ange, Perfect World, et ici nous avons le très magnifique coffret de Orange. Aussi un trauma celui-là, mais il faudra qu'on en parle en vidéo très prochainement. Avec les petits filtres de chez Akata, les petits filtres instagrammables, avec un petit shikishi que je trouvais juste trop mignon, même si je ne connais pas la série en question. Voilà, je le prends toujours, c'est gratuit, hop, et ça décore la mangatech. On passe chez Delcourt Tonkam avec ses 3 étagères également. On commence avec Frères Alloué en 4 volumes avant de partir sur la collection Moonlight que j'adore. J'adore le style, j'adore les couvertures, je trouve que tout est vraiment très beau et reflète un sentiment, je vais dire, de mélancolie quand on lit ces histoires. C'est à la fois très beau et à la fois un peu déprimant, mais j'adore beaucoup cette collection et en plus je les trouve super stylées au niveau des couvertures. Regardez-moi cette couverture là qui est irisée, qui est juste magnifique. J'adore les couvertures de chez Moonlight et de chez Delcourt Tonkam, elles sont trop belles. Donc nous avons de l'autre côté de l'horizon My Capricorn Friend, Parasite amoureux, Le dévoreur de souvenirs, La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Donc ça vraiment, je l'ai lu en scan. Oui, je sais ce que vous allez dire en commentaire, c'est pas bien. Mais regardez, je l'ai acheté, tellement j'ai aimé. Je me le suis procuré parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié et pourtant c'est un one-shot. Je sais qu'il est difficile qu'avec un one-shot, on soit vraiment convaincu, mais je l'ai vraiment tellement aimé que je suis allée le chercher. Après avoir regardé Le ciel étoilé, L'île aux escaliers, Le prix du reste de ma vie, Nos mots comme des bulles, Derrière le ciel gris, d'ailleurs il paraît que le tome 3 pourrait enfin sortir, mais on n'a toujours pas de date non plus. José le tigre et les poissons, je trouve vraiment magnifique. Je trouve les couvertures vraiment très belles et l'histoire est vraiment superbe. Donc vraiment allez voir le film si jamais vous ne voulez pas vous faire la collection papier, mais allez le voir. Incroyable. Color Collection, Hello and Hello, Le bleu du ciel dans ses yeux, Summer Ghost aussi un énorme coup de cœur. J'ai tellement adoré, c'est tellement beau. Un court métrage de 40 minutes il me semble, donc vraiment allez le voir, il est super touchant, c'est incroyable.
Hors Summer Holiday, on n'est plus dans les Moonlight, mais c'est un trauma et c'est également un format comme ceci, donc je l'ai mis avec l'autre, Hors Summer Love. Et ici nous avons les Blooming Girls. Le dernier tome doit sortir courant mois de juin, mais j'aurai pas le temps d'aller chercher, donc voilà, malheureusement la collection n'est pas complète pour la Manga Tech Tour. On descend et ici on a la collection Cheeky Love où j'ai fait mon marathon lecture, mon premier marathon lecture, ça a été un enfer. N'hésitez pas à retourner voir la vidéo pour voir la galère que j'ai vécue. Mais c'est très sympa comme série, même si c'est un petit peu lourd sur la longueur. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Et c'est aussi une série que je possède depuis que j'ai 16-17 ans. Donc aussi un grand moment de nostalgie quand je me suis refait l'intégrale et même plus encore parce que je n'avais lu que la moitié à ce moment-là en attendant que tous les tomes sortent pour me les faire d'un coup parce que c'est comme ça que je fais mes vidéos et que je lis mes collections. Ici nous avons Honeycomb Honey, Stay Away et le jeu de la mort qui est encore à l'heure actuelle en cours avec son petit artbook également. Le secret de la souris où je n'ai que les 2 premiers tomes. Ici chez Tonkam, donc ça c'est vieux, Ménage à 3, on est resté avec les 4 tomes pendant des années et des années sans savoir s'il y aurait une suite ou si on aura la fin ou si on devait se tenir à la conclusion du tome 4, et bien le tome 5 et 6 a été annoncé également durant le mois de juin, donc voilà, j'aurai pas le temps d'aller les chercher, mais j'ai juste peur qu'on soit perturbé par les nouvelles couvertures et du coup les nouveaux logos, mais bon ça, je devrais aviser à ce moment-là. Ici on a les coffrets de 360 degrés matériel, donc voilà, ils sont très très sympas, très mignons comme ceci, avec leurs très mignonnes petites étiquettes vertes. L'intégrale des Fruit Basket, donc j'ai dû les mettre l'un à côté de l'autre, mais pas forcément dans le bon sens ou dans le bon ordre, donc voilà, ils sont camouflés par les 360 degrés matériel. Et j'ai juste le premier tome de Fruit Basket Another, je pense qu'il y en a 4 au total, donc voilà, faudra que je me procure le reste. Dernière étagère des Delcourt Tonkam, et là c'est pareil que pour Akata, on a toutes les vieilleries tout en bas, parce que les couvertures, voilà, sont un petit peu moins jolies, les tranches sont un petit peu plus abîmées, parce que ce sont des collections vachement plus anciennes. Donc on a les Switch Girl, qui est aussi une de mes plus vieilles collections, je vais avoir 14 ans, je pense que c'est vraiment une des toutes premières que j'ai achetées avec Skip Beat, et que j'ai toujours gardée, mais du coup on a des petites décolorations sur les tomes, ils ont vécu pas mal de déménagements les pauvres, donc ils ont un petit peu morflé. Ici nous avons Enfin Ensemble, la reste des Switch Girls qui est tout au-dessus, No Longer Heroine ainsi que Re Hello, donc j'ai dû à chaque fois déporter sur l'autre côté le reste de la collection, je trouve ça hyper frustrant, mais bon c'est la dernière étagère, je les vois pas trop donc j'essaye de pas y faire trop attention. Ensuite nous avons Ottoman, Berry Dynamite, Courage Nako, Please Love Me et Lovely Complex qui est aussi une des séries cultes avec Sawako qu'il faut avoir lu ou avoir vu. Sur ces 3 étagères-ci, nous avons les plus petites collections que je possède de certaines maisons d'édition. Donc ici nous avons chez Komiku L'Enfant du Dragon Fantôme, One Half of Married Couple de chez Meian, un énorme coup de cœur. Celui-ci je vous en parle très bientôt, vraiment un énorme coup de cœur, j'ai surkiffé. Un drôle de paire, là on est sur un format carrément différent, beaucoup plus grand et plutôt sous style BD si je peux dire. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une fresque qui a été commencée à un moment donné, qui n'a jamais été suivie, donc voilà, j'ai une main, un pied. Donc eux, ils font partie de chez Delcourt Tonkam, mais j'avais plus la place à côté, donc je les ai mis ici. Et sur la colline où poussent encore ces fleurs de chez Doki Doki, un coffret, si on peut appeler ça un coffret, qui reprend 2 tomes, une intégrale en 2 tomes qui est vraiment très sympa, donc traumatisante, mais vraiment très très belle, très touchante. Juste à côté chez Vega Dupuis, Stardust Family, une série en 2 tomes également que j'ai beaucoup aimé, qui m'a chamboulée, si je peux dire ça comme ça. J'en parle également bientôt dans le prochain bilan lecture, parce que ceux-là je les ai lus avant le déménagement, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Ici nous avons tous les Glénat, donc on a des plus anciens et des plus récents. Je vais commencer par les vieilleries qui sont cachées derrière. Oups, venez par ici vous. Donc, on a l'intégrale des Wataru Yoshizumi. Je possède toutes ces collections et je n'en ai encore lu aucune. Yes! J'ai juste vu l'anime de Marmalade Boy qui est ultra vintage, mais j'ai tellement kiffé cet anime, vraiment. D'ailleurs ici, c'est en édition française, donc le sens de lecture, si tu veux bien venir, il est inversé, donc voilà, c'est légèrement perturbant, mais bon, je m'y ferai. Et donc c'est vraiment vintage, mon dieu. Mint Nabokura, Kimishika Hiranai, Ultra Maniac, Mais moi je l'aime, Spicy Pink, Cherish, Pépé,
Random Walk et alors la dernière collection de Kanan Minami, Honey Honey. Et dans les collections plus récentes, L'amour est dans le thé et Printemps et tempête. Et alors l'intégrale d'une touche de bleu. Et les 3 dernières étagères, nous avons Kiyun Kurokawa et Kazemanga. Donc chez Kiyun, nous avons Relife avec ces tomes couleurs. Ce sont les seuls d'ailleurs que je possède des tomes couleurs qui pèsent une demi-tonne. Mais voilà, j'ai très hâte de me les faire également. J'ai pas encore vu l'animé, donc ce sera à faire en même temps qu'à lire. A Silent Voice, encore un manga trauma. Ici, on a mes petits cadeaux de Vincent avec les carnets de l'apothicaire. Donc nous avons Jinchi et Mao Mao en acrylique. Donc j'adore, ça fait une très belle déco dans ma bibliothèque. Avec le tableau, je pense que c'était pour le tome 10, il me semble. Et le coffret pour le tome 13 avec sa magnifique couverture comme ceci qui est vraiment très très jolie. Il y avait pas mal de cadeaux dedans et j'avoue les avoir utilisés parce que voilà, je paye pas 30 € un collector si c'est pour ne pas utiliser les goodies qu'il y a dedans. Alors à savoir que la boule à thé avec les charms, ça se pète direct. Donc faites super gaffe. Si vous voulez vous faire une fortune après à la revente, ne les utilisez pas. Moi, c'est trop tard. Ici, ça c'est juste un petit sac de clochettes par rapport à Animal Crossing, donc mon jeu vidéo préféré. Mais je le trouvais trop mignon et je trouvais que ça pouvait faire un petit sac de remède, donc why not de le mettre avec les carnets de l'apothicaire. Et juste au-dessus, nous avons les Kami-sama School qui sont toujours en cours. Pareil pour les carnets de l'apothicaire en fait, mais ça fait un bail qu'on n'a pas eu un tome. Chez Kurokawa, nous avons l'intégrale de Wolf Girl and Black Prince, aussi une série de mon adolescence avec un mec ultra toxique. Mais que voulez-vous, j'aime quand même les bad boys, même si ce sont des vrais connards. Pour le coup, ça contraste totalement avec Blue Flag, mais passons. Nous avons Bye Bye Liberty qui est de la même autrice que Wolf Girl and Black Prince et à la fin de Bye Bye Liberty, on a un petit mot justement en rapport avec la série précédente. Secret Innocent World, Dans l'ombre de Krimi, Partners 2.0, j'ai pas mal de tomes de retard sur cette série-ci, il faudra que je me rattrape prochainement. Oshinoko, on a bientôt la fin, je pense que ça se termine au tome 16, donc je pense que le 15 va sortir très bientôt. Et Pure Blood Boyfriend, Spy X Family ou Spy Family avec le petit Shikishi d'Anya qui est vraiment trop mignon. Donc il va superbement bien dans ma bibliothèque avec un coffret collector également sous forme de petite valise avec des cartes postales. Et alors j'y ai mis également tous les autres goodies que je n'ai pas pu mettre puisque j'en avais déjà mis quelques-uns, donc pour pas que ce soit trop chargé, je les ai tous mis dedans. Chez Kazé slash Azuka slash Crunchy, enfin pour l'instant je n'ai pas encore de Crunchy, mais pour l'instant nous avons Garden of Words, également de Makoto Shinkai, mais bon comme il était chez Kazé, je l'ai laissé chez Kazé. Let's Get Married, et ensuite nous avons Happy Marriage qui est de la même autrice que Check Me Up, Night Café, Dear Brother et Agent of My Heart, donc pas mal de collections de cette autrice ici déjà. Shinobi Life, il me manque le tome 13, et d'ailleurs le tome 12 est dans un état lamentable, le pauvre. Il est vraiment tout gondolé, tout abîmé, il a pris l'humidité, je l'ai acheté d'occasion, il était déjà dans cet état-là. Mais bon, au vu du prix du tome, je me dis tant qu'il sait se lire, c'est déjà pas trop mal. Ici, Dengeki Daisy, une de mes premières séries également que j'avais lues en illégal. Voilà, pas un exemple à suivre. Mais bon, j'avais 13 ans, donc j'avais pas trop de sous pour mettre dans les mangas. Donc ici, il me manque le tome 14 et le tome 16 pour enfin terminer cette collection de mon cœur. Mais voilà, le budget est beaucoup trop conséquent pour ces 2 derniers tomes qu'il me manquent. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Également de la même autrice Beastmaster que j'ai aussi beaucoup kiffé et QQ Sweeper. J'hésite à me faire les Queen's Quality mais on en a pour une 20aine de tomes déjà. Donc je ne sais pas quand ni si un jour je pourrais me la faire. Ah oui, également Private Prince de Maki Joji qui est censé être là. Pourquoi est-ce que vous êtes ici vous? Là. Et ici nous avons les Rainbow Days. Une galère aussi pour se procurer ces derniers tomes mais j'ai réussi, elle est enfin complétée. Ça y est, on l'a fait, on a fait tout le tour de cette énorme mangatech. Donc voilà, j'espère que l'organisation vous plaît, que vous trouvez que ma mangatech est jolie. En tout cas, moi je suis trop fan. Voilà toute ma mangatech, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et présentations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!